L'entreprise KDS est-elle une pyramide de Ponzi qui opère dans le secteur du transport? Ou alors est-ce plutôt une entreprise citoyenne et sérieuse? Pour essayer de comprendre tout cela, j'ai décidé d'aller rencontrer la direction de KDS qui a bien voulu se prêter à l'exercice de la transparence et de la communication afin de répondre à toutes les nombreuses questions que j'avais pour comprendre d'abord leur business model, mais aussi répondre aux préoccupations que les uns et les autres avaient, parce que depuis quelques jours, il y a sur les réseaux sociaux un certain nombre d'inquiétudes quant à la capacité de cette entreprise à tenir ses promesses et ses engagements financiers, d'autant plus qu'il y a de cela quelques jours, elle a sorti un communiqué dans lequel elle annonçait un décalage de 15 jours dans le remboursement de ses traites pour ses partenaires. C'est une interview assez intéressante parce que vous allez comprendre le mode de fonctionnement de l'entreprise, les questions que j'ai eues et bien évidemment les réponses qui sont apportées en face. Le but ici, c'est que chacun d'entre vous puisse se faire sa propre opinion. Après avoir discuté avec eux, il y a certains points qui ont été clarifiés, d'autres sur lesquels je n'ai pas forcément été très convaincu des réponses. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que l'entreprise a accepté de jouer l'exercice de la transparence et qu'elle a bien voulu répondre à toutes les questions afin que les uns et les autres puissent se faire un avis objectif. Et c'est clairement l'intention derrière cette interview. Je profite de cette occasion pour pouvoir lancer un appel à toutes les autres sociétés qui sont dans ce secteur-là, Sotoc notamment, qui est l'un des leaders du marché, mais aussi que les autres, afin de pouvoir apporter des éléments de réponse aux questions que l'on pourrait se poser quant à leur business model, mais aussi aux préoccupations des souscripteurs, parce que Sotoc aussi, malheureusement, depuis quelques jours, ne parvient pas à honorer ses engagements en termes de paiement de ses souscripteurs, encore appelés partenaires. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il nous permet de comprendre la logique de fonctionnement avec laquelle certaines de ces entreprises opèrent et bien évidemment de pouvoir déterminer où est la marge entre la légalité et malheureusement parfois l'illégalité. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent au travers de cette interview, je m'appelle Philippe Simon et bienvenue sur mon média Investir au pays. Ici, on parle de business, d'argent, de mindset, de gestion des finances parce qu'on est convaincu que c'est grâce à ça que vous allez vous améliorer et améliorer vos finances. Donc, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos et puis surtout, partagez massivement le contenu et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview. Si vous êtes en contact avec des personnes qui travaillent pour entreprise Sotoc ou les autres au niveau du management, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Je terminerai en disant que nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre l'entreprise sur les numéros que l'on trouve sur leur page, malheureusement sans succès jusqu'à présent. Nous remercions donc davantage la direction de KDS pour son exercice de transparence. Sans plus tarder, allons vers l'interview. Bonjour Hervé Guédé. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de me recevoir dans tes bureaux. On est ici chez KDS à la direction. Est-ce que tu peux juste dans un premier temps te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Merci Philippe. Je suis Hervé Guédé. Je suis l'administrateur des KDS, chargé de communication. Alors, vous êtes à la bonne porte. Très bien. Alors, la première chose que je voulais savoir, c'était d'où vient l'idée de lancer une initiative comme KDS Holding avec la panoplie de projets qu'il y a à l'intérieur? D'accord. D'abord, KDS est une entreprise citoyenne d'abord et avec à sa tête un président directeur général qui, n'est-ce pas, a une vision large de l'investissement. Opérateur économique de renom qui a commencé ses activités il y a plus de 6 ans sur d'autres cieux, pas forcément dans le taxi. Pour ceux qui le connaissent, on a commencé dans l'électroménager et tout ça. Donc le taxi, ce n'est qu'une dernière trouvaille. Ce n'est qu'une rallonge qu'on a ajoutée sur l'investissement de KDS. D'accord. Ouais. Mais KDS a un business model assez particulier quand même parce que KDS propose à des particuliers qu'on appelle partenaires de souscrire, si je comprends, si j'ai bien compris, au travers de KDS à des investissements. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? C'est tout simple. D'abord, pour marquer la différence, la direction générale des KDS a commencé à faire ses investissements. Je m'explique. KDS a acheté ses taxis
Donc les taxis étant déjà en activité, étant déjà productifs, et on a ouvert les souscriptions. À ne pas faire d'amalgame, parce que très souvent, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de faire du suivisme. KDS Holding a ses acquis. Aller chez le concessionnaire, acheter ses véhicules, les mettre en circulation. D'accord? Et les véhicules étant en circulation, nous avons effectivement nos recettes, les taxis qui produisent déjà. Et c'est après ça que nous ouvrons les appels à investir pour partager les dividendes. À ne pas confondre avec ce qu'on a l'habitude de voir. Le modèle d'investissement de KDS, il est vraiment spécial. D'accord. Voilà. On parle d'à peu près combien de voitures quand vous avez initialement lancé l'activité? On a commencé par vague de 50. OK. 50 véhicules qui ont commencé à produire. Vous allez chez les concessionnaires, vous allez avoir toutes les traces. Pour ne pas citer, pour ne pas faire de publicité, sinon nos concessionnaires sont connus. Ils savent, vous allez à... Aujourd'hui, on a appuyé sur rue chez tous les concessionnaires à Abidjan. Alors, on achète nos taxis, on commence par 50, on les met sur le réseau abidjanais. Oui. Parce que dans l'esprit du président directeur général, il fallait accompagner le gouvernement qui a sonné la sonnette d'alarme pour dire qu'il fallait renouveler le parc auto du pays, en particulier à Abidjan. Alors, la direction générale a à sa tête le président du groupe, ayant perçu ce message, a fait l'acquisition de ces véhicules sans apport extérieur de qui que ce soit. Pas de banque. Je ne dis pas d'apport d'investisseurs particuliers dont on en parle. Okay. Il a ses acquis, c'est un opérateur économique qui est connu. Donc, il prend ces investissements qu'il injecte dans les taxis pour d'abord, a priori, accompagner le gouvernement dans le projet de renouvellement du parc auto. Ça, c'est le premier pas dans le transport. Okay. Auparavant... On est en quelle année, là, à peu près? On a commencé d'abord par le taxi, par les véhicules de France au revoir. Okay. Ça, il faudrait que les gars le sachent. On a commencé par les France au revoir. On faisait des taxis ville. Oui. C'est par là qu'on a commencé. Et après, quand le gouvernement a arrêté les taxis, vous ont augmenté l'âge des France au revoir, on a démarché, la direction, le président a démarché les concessionnaires où on allait prendre des taxis. Alors, on commence avec une vague de 50. D'accord. Pour renouveler le parc auto, pour faire du plaisir aux Ivoiriens, et précisément à Abidjan. Voilà comment KDS se lance dans le transport. Dans le temps, on est il y a combien d'années maintenant? Quand on a commencé les fonds au revoir? Non, quand vous vous lancez dans le transport. Quand on se lance dans le transport, ça fait, on est pratiquement dans le transport moderne, le renouvellement de parc auto. Oui. On va dans la 3e année. D'accord. Ça fait 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. Et à quel moment et pourquoi vous prenez la décision d'ouvrir les souscriptions à tout le monde? D'abord, la priorité pour KDS, on fait d'abord du social. D'accord? Et on a vu, après des études, on a trouvé bon d'ouvrir le capital à des souscriptions, afin qu'on puisse partager nos acquis, pour faire des revenus sur investissement. Parce que nous avons acheté des véhicules, nous faisons des recettes journalières. Alors, on a décidé d'ouvrir pour avoir des retours sur investissement rapides pour pouvoir agrandir le parc auto. D'accord. Voilà. À ce moment-là, vous créez des offres. Des offres. Qui disent que, alors, fondamentalement, de ce que j'ai compris aujourd'hui, vous avez 2 types d'offres. Une offre que l'on appelle cash et une offre à crédit. C'est bien ça? Est-ce que depuis le début, c'était ce type d'offre? C'est-à-dire que les particuliers pouvaient, je dis parce que c'est... là j'ai un des tracts, hein, c'est-à-dire on a des options dans lesquelles les gens peuvent à la fin, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le présenter, les gens peuvent à la fin conserver le véhicule ou ne pas conserver le véhicule. C'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait aussi penser à ce double modèle? Dans un sens, vous avez un revenu moins important et dans un autre, vous avez un revenu plus important, mais vous n'avez pas le véhicule. Bon, d'accord. Pour faire simple, je vous donne un exemple. Nous achetons des véhicules
Et les véhicules, il y a des types de catégories de véhicules, n'est-ce pas? Alors, si on prend un exemple, on achète un véhicule, peut-être, je dis n'importe quoi, à 7 millions. Quand nous, on ouvre le capital, quand on vous dit, faites une souscription de 5 millions, et à la fin du process, pendant les 3 ans, on se partage les recettes. C'est nous qui nous occupons du véhicule, l'entretien, tout ce qui est documents administratifs, l'achat du chauffeur. Et à la fin du process, le véhicule vous revient. Parce que dans l'achat du véhicule, vous êtes majoritaire. Vous êtes d'accord avec moi? Un véhicule qui fait 9 millions, vous faites un apport de 5 millions, il va s'en dire que KDS fait un apport de 4 millions. Tout à fait. La gestion au quotidien pendant 3 ans incombe à KDS. À la fin du process, dans l'achat du véhicule de 9 millions, vous êtes l'actionnaire majoritaire. On vous remet le véhicule après la mutation. Mais pendant ces 3 ans, nous avons partagé les recettes. Le véhicule est acheté au nom de KDS et c'est à la fin des 3 ans. On fait la mutation. On fait la mutation. Voilà. Et on n'attend pas que vous veniez parce que c'est des véhicules que nous avons des acquis. Nous avons des véhicules chez les concessionnaires. Donc chaque abonnement est lié à des véhicules. Voilà. Donc c'est les recettes des véhicules que nous partageons entre vous et nous. Voilà. Voilà le modèle économique du KDS. Je voulais qu'on le réexplique bien pour que tout le monde comprenne. Il est tout simple, il est tout oui. Le modèle. Les véhicules produisent des recettes journalières. Et ces recettes journalières sont partagées entre vous et nous. D'accord. Simple. Quand on regarde les offres, alors ici j'ai devant moi un prospectus, je pense que c'est peut-être l'un des tout derniers qui est en cours en ce moment, sur lequel il est écrit que vous avez 2 offres, 2 options. Une option à 2 millions, c'est-à-dire que le souscripteur dépose 2 millions et d'après cette option-là, il reçoit tous les mois 200 000 francs pendant 25 mois, donc un peu plus de 2 ans. D'accord. Ce qui porte au total un gain de 5 millions. D'accord. Et à ce moment-là, il n'a pas de véhicule, puisqu'il était minoritaire dans l'achat. Dans l'achat. Et on a un deuxième modèle dans lequel l'apport est de 3 millions. Et à ce moment-là, il reçoit 280 000 sur 25 mois aussi, ce qui porte pour un total de 7 millions. Dans les 2 cas de figure, on est sur des rentabilités à plus de 100% sur l'investissement dans les 25 mois. D'accord. Est-ce que c'est réaliste? C'est plus que réaliste. Prenons notre calculatrice et puis faisons le ratio. On peut la prendre. Hein. Allez-y. Moi, je suis un scientifique, donc faites le ratio. On va calculer. Faites le ratio. Vous allez voir que vous avez investi 2 millions. Oui. Pour un véhicule qui produit au quotidien. Oui. Quand on fait le ratio pendant comment on appelle ça, pendant tout le mois. Oui. Parce qu'il faut qu'on signale quelque chose. Oui. Les chauffeurs, les fériés et les dimanches sont dédiés aux chauffeurs. D'accord. Donc ces jours fériés et les dimanches, il n'y a pas de recettes. OK. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Oui. Voilà. OK. Alors, mais ça, à la limite, on a envie de dire, le souscripteur s'en fout. Puisqu'il a à la fin du mois... Oui, mais le souscripteur, de toute façon, dès le premier jour où il vient faire sa souscription, il s'en fout du début à la fin. Que les véhicules soient en panne, que les véhicules... Tout à fait. Voilà pourquoi. Dans la politique du groupe, dans la politique du KDS Transport, avec à sa tête le président Kofo, on a plus de véhicules. Au cas où, ça veut dire que M. Philippe a fait une souscription sur une Alto à 2 millions. Oui. Je prends la Alto WV15 qu'on met à disposition pour les recettes qu'on partage. Oui. Mais il va se dire que c'est une machine. Tout à fait. Et puis elle tombe en panne. Tout à fait. Mais le jour qu'elle est en panne, il faudrait qu'on ait des véhicules de secours pour compenser. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, le souscripteur, le même jour où il vient souscrire, lui, le reste, ça ne on ne va pas l'appeler. Voilà pourquoi on dit, dans notre formule, le véhicule et le chauffeur sont à la charge de KDS. Des KDS. Oui. C'est dans la convention. Oui. C'est écrit. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent une question fondamentale et vraiment, avec idée, je veux une réponse claire. On se demande, est-ce que KDS, c'est un Ponzi? Tu sais ce que c'est qu'un pyramide de Ponzi? Parce qu'on se dit, comment est-ce possible pour une société qui fait du transport? Forcément, il y a des jours où le véhicule ne roule pas, il y a un accident, il y a une vidange, il y a quelque chose. C'est ça. Comment on fait pour compenser tous ces jours-là?
et garantir quand même qu'à la fin du mois, on va toujours faire la même rentabilité? D'abord, je voudrais rassurer que loin de KDS, c'est des Ponzi. Nous ne sommes ni de près ni de loin. Nous sommes une entreprise citoyenne qui a ses activités. On n'est pas dans le Ponzi. Le Ponzi, c'est prendre l'argent d'autrui pour payer. Tout à fait. Je KDS, c'est carrément le contraire. J'ai dit tout à l'heure dans mon intro, j'ai dit que KDS avait déjà ses véhicules. Oui. Donc, quand vous voyez, on avait déjà notre flotte qui produisait. Donc, on n'attend pas l'argent du souscripteur pour aller se prendre le véhicule. Monsieur Philippe, vous souscrivez aujourd'hui, demain, on commence à mettre de l'argent de côté pour vous. Oui. Ce n'est pas vos 2 millions qui vont l'acheter un véhicule de 9 millions. Le lendemain, oui. Le lendemain. Tout à fait. Et la preuve, voilà pourquoi on demande toujours à nos souscripteurs de venir dans notre parc garage et dans notre parc à Abata. Les véhicules sont parqués, sont visibles, sont là, en double. Voilà. Aujourd'hui, KDS a combien de véhicules, la flotte de KDS? La flotte de KDS, en termes de chiffres... nombre de véhicules. Hein. Nombre de véhicules. Toutes catégories confondues, Alto, Espresso, Desire. Nous tournons aux alentours de 600-700. 600-700 véhicules. Pourquoi je pose la question? Parce que quand on a 600-700 véhicules et qu'à la base, on avait soi-même une flotte de 50 véhicules, cette flotte de 50 véhicules, est-ce qu'elle est suffisante pour pouvoir supporter les aléas générés par 700 véhicules? Non. Quand vous avez posé la question, vous avez dit, vous avez commencé par combien? Tout à fait. Je n'ai pas dit que c'est à partir de 50 qu'on a ouvert le capital. Ah, d'accord. Okay. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est bien de préciser. Vous m'avez posé la question, je dis, on a commencé d'abord par les francs au revoir. Tout à fait. Et après, nous sommes venus avec les concessionnaires. On a commencé par vague de 50. Tout à fait. On avait 50 et on a commencé par envoyer des véhicules. D'accord. Alors, je veux dire qu'on a même pris le train, on a ouvert le capital, on était déjà à près de 200 véhicules. Ah, ok, d'accord. Donc, dans les 700 véhicules dont on parle là, en fait, KDS lui-même possède... Oui, on a plus de 500. On a nos véhicules. Oui, dans la flotte des 700, entre 600 et 700, oui, dont tu as parlé tout à l'heure, KDS possède à peu près combien de véhicules là-dedans? Dans la flotte totale du groupe. Dans la flotte totale. Parce que nous faisons des offres intermédiaires. Oui. Les offres où les véhicules reviennent aux souscripteurs, oui, il n'y en a pas plus de 300. D'accord. C'est du partage qu'on fait. On fait du social, okay, si tu veux. Dans la flotte de 700 qu'on a, ceux à qui les véhicules reviennent, ils n'atteignent même pas 400. Oui, mais ceux à qui les véhicules ne reviennent pas, même ceux à qui les véhicules ne reviennent pas, ouais, ce sont des véhicules sur lesquels KDS partage les recettes. Les seuls véhicules sur lesquels KDS ne partage pas les recettes, ce sont ses propres véhicules. Non. Ceux avec lesquels il a On a commencé. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Nous avons commencé. Ce que je comprends, c'est que ces véhicules-là, le chiffre que ces véhicules génèrent, ouais, permet de compenser des aléas. Ça, bien sûr. C'est bien ça l'idée. Parce que nous, on a ouvert le capital quand on avait déjà nos acquis. Oui. Alors, quand M. Philippe vient, il dit, ah, j'ai vu vos annonces, je vais souscrire, oui, à vos offres. Mais M. Philippe, dès qu'il souscrit aujourd'hui, le véhicule a déjà commencé à produire. Alors que dans le Ponzi, comme vous le dites, ils attendent l'argent des souscripteurs pour aller vers chez le concessionnaire. Oui. Alors que chez KDS, non, les véhicules viennent à nous et on ouvre. On appelle les souscripteurs pour dire, venez, voilà des véhicules qu'on a. La preuve, quand vous voyez dans notre organisation, on a des véhicules de différents types. Oui. Si vous voyez nos dernières sorties, c'est des Desire. Oui. Les Desire, c'est des sorties 2022, 2023. On a des Starlet automatiques. Demandez chez le concessionnaire, les Starlet automatiques sont sortis quand? Mais nous, on les avait avant de faire les offres de Toyota. Ils étaient déjà en circulation. Et les souscripteurs... Donc, ça veut dire que quand quelqu'un vient souscrire chez vous, en réalité, quand il souscrit pour un véhicule qui fonctionne déjà. Qui fonctionne déjà. Donc, ce n'est pas... On affecte son contrat aux recettes d'un véhicule. Et quand ce véhicule est en panne, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi je dis toujours. Je dis qu'on a des véhicules qui produisent tous les jours.
n'est-ce pas? Vous, aujourd'hui, il y a un véhicule qui produit. Sur le véhicule en panne, il y a d'autres véhicules qui ne sont pas liés, mais qui sont dans la recette. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je dis. C'est que KDS va donc prendre dans sa recette personnelle de l'argent pour venir donner Pour compenser. pour compenser. C'est les recettes des taxis qu'on partage. D'accord. On ne dit pas, M. Philippe est venu souscrire à un taxi Alto 1780. Comme la 1780 est en panne, M. Philippe vient à la fin du mois, il pointe zéro. Non. Nous sommes une entreprise responsable. OK. On a demandé à M. Philippe de venir souscrire. On lui a donné un contrat certifié par le notaire. On a le droit et le devoir de respecter nos engagements. D'accord. OK. C'est tout. Qu'en est-il des taux d'accident chez KDS? À peu près quel pourcentage du parc? Ben, j'allais dire, ayant une vision large du transport moderne, c'est en ce sens-là que la direction générale a mis en place un garage moderne certifié par les concessionnaires. Nous avons un garage moderne certifié. Vous allez chez les concessionnaires, on a des comptes ouverts pour les pièces détachées. Nos véhicules sont sous garantie pour 3 ans chez les concessionnaires. On a des techniciens formés, certifiés par les concessionnaires. Donc, on a un véhicule de remorquage. On a toute une logistique qui accompagne le transport. Oui. Toute une logistique qui accompagne le transport. On a une administration qui est très active. Quand on a un accident, vous pouvez demander à Matka combien de factures ils ont payé des KDS. Dès qu'on a un accident, on entame la procédure. Donc les accidents, le taux d'accident, comme on dit, on est très réactif. Un véhicule fait un accident aujourd'hui, ce matin à 8 h, je peux vous garantir que le lendemain, à moins que ce soit une épave. Sinon, en termes d'accrochage et tout ça, c'est le matin, le soir, le véhicule Je opérationnel. pose la question parce que justement, au niveau des épaves, plusieurs personnes disent que KDS a beaucoup d'épaves. Non, c'est de l'intox. OK. La preuve, vous partez ce que je disais tout à l'heure, vous allez chez Matka, vous allez nous demander, ils nous ont payé combien d'épaves? On n'en a pas. On a pour 2 ans, 3 ans, on a peut-être 1 ou 2 épaves. OK. Donc fondamentalement, et en termes de taux de temps de réactivité, si je comprends bien, quand un véhicule tombe en panne, sous 24, 48 heures. 24 heures au plus. 24 heures au plus. 24 heures au plus. À la limite, même la demi-journée. Parce qu'on a mis une équipe en place. On a des véhicules d'intervention. Mais quand on a 600 voitures, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait un accident. Oui, c'est clair. Ça va de soi. Voilà pourquoi on a pris les dispositions. On a un business plan qui nous dit on a 10 souscripteurs. C'est un exemple. Hein. On a 10 souscripteurs qu'on doit payer chaque mois. Et le montant de la souscription s'élève à temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On s'attelle à ce que les véhicules produisent, puisqu'on ne prend l'argent nulle part. On ne prend que l'argent des recettes qu'on partage. C'est tout. Si par exemple, on prend un exemple, un taxi qui produit, si on prend tout bête, 20 000 francs jour, quand on multiplie par le nombre de jours, on sait ce que ça fait. Et on sait que cette recette-là, ça peut être partagé entre lui, entre M. Philippe, entre KDS, et puis s'occuper des charges fixes. Prenons justement un exemple. Par exemple, la personne qui apporte 3 millions Oui. et qui reçoit 280 000 par mois. Oui. On suppose. Ouais. Supposons. Supposons qu'on ait une recette de 20 000 francs par jour. Supposons. Ok, c'est bon. 20 000 francs par jour. D'ailleurs, là, on est sur un mode Yango. Hein. Là, je ne suis pas avec le taxi Orange. Parce que le taxi Orange, en général, on a une recette un peu plus basse à Abidjan. Non, nous, on ne fait pas. Nous, d'abord, il faudrait qu'on sache. Nous, les applications et consciences sont libres, exclues. Nous, on n'impose rien à nos chauffeurs. D'accord. On est dans le taxi. Le taxi compteur. moderne. OK. La preuve, on a des comptes chez Matka, compteur. D'accord. Mais si c'est dans du taxi compteur, on n'est pas à 20 000. On est plutôt autour de 17 000. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. C'est ce que je dis. Donc, si on prend 17 000. Je dis 20 000 aux alentours de 20 000, 17 000, 18 000, 20 000. OK. On estime, hein? C'est une estimation. C'est une estimation, tout à fait. Je prends le chiffre médian, 17 000. Le chauffeur a 4 dimanches, puisqu'il y a 4 semaines minimum. On considère, allez, arrondissons qu'il y a un férié par mois, donc on arrondit sur toute l'année. Donc, le véhicule travaille 25 jours. D'accord. À peu près. Donc, si je fais 17 000 fois 25, on est sur 425 000. Ouais.
Dans les 425 000, KDS dit qu'il donne 280 000 aux partenaires. Il lui reste 145 000. Ouais. Dans les 145 000, il doit gérer la rémunération du chauffeur, il doit gérer les charges administratives de l'entreprise et tout le reste. La rémunération du chauffeur, je vous explique. Oui. Le chauffeur, dans les recettes que vous avez dit, ça c'est la recette brute. Oui. La rémunération du chauffeur, voilà pourquoi je parlais de 20-25 000, puisque la rémunération du chauffeur est conçue dans les recettes. Oui. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la rémunération du chauffeur, voilà pourquoi. Dans sa recette, il y a une partie qui est... Il y a une partie qui est... Donc si vous prenez sur la base de, comme vous avez dit, 17 000, on suppose que la rémunération du chauffeur n'a rien à voir. D'accord, ok. Ça veut donc dire que les chauffeurs de KDS sont très performants. Parce que Très performants. pour faire 20 000 de recettes par jour en taxi compteur, c'est exceptionnel. Ils sont très performants parce qu'ils sont formés, Ouais, ils ont un suivi. ok. Voilà. D'accord. Administrativement, ils sont prêts à vérifier tout. C'est des chauffeurs aguerris. Ok. L'autre question que j'avais pour vous, et pour moi, pour le coup, celle-là, elle est vraiment importante. D'accord. On sait que pour pouvoir faire des appels publics à l'épargne, il faut normalement en UMOA Un agrément. un agrément de l'AMF UMOA. C'est ça. Est-ce que vous disposez de cet agrément? Non. Ce qui veut donc dire que normalement, vous n'êtes pas habilité à faire des appels à l'épargne publique. Nous, ce que nous avons fait, en normal, nous, on n'appelle pas ça de l'épargne publique. Oui, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je veux dire, ce n'est pas de l'épargne publique. Parce que non, c'est de l'appel à l'épargne. c'est de l'appel à l'épargne. Ce que vous dites, non, on ne fait pas de... Ce n'est pas de l'épargne. Là, je veux vraiment qu'on sorte de Qu'on ce... clarifie, ok. Qu'on clarifie. Oui, Nous sommes une entreprise citoyenne. oui, Nous voyons la difficulté du moment. oui. On ouvre, on demande aux Ivoiriens. Voilà ce qui nous revient. Voilà une activité qui est là. Oui. Venez ensemble. Nous, on veut juste faire, comment on appelle ça, revenu sur investissement. Oui. Parce que si on veut faire de l'épargne, si c'était de l'appel à de l'épargne, on allait, n'est-ce pas, prendre cet argent pour faire du Ponzi. Non. On ne fait pas du Ponzi. Non, non, j'ai Voilà. bien compris la réponse sur le Ponzi. L'appel à l'épargne publique signifie simplement que vous demandez au public de venir vous donner de l'argent pour faire des investissements. C'est ça le concept d'appel public à l'épargne publique. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise se tienne sur la place publique et demande, comme ça peut être le cas aujourd'hui pour KDS ou d'autres d'ailleurs, au travers des affiches, des panneaux publicitaires, et de dire à tout le monde, venez nous donner de l'argent pour qu'on fasse un investissement, ça s'appelle de l'appel à l'épargne publique. Et pour pouvoir faire un appel à l'épargne publique, il faut avoir été validé par l'AMF UMOA. Pourquoi? Parce que l'AMF UMOA va s'assurer de la solvabilité de l'entreprise. En fait, qui fait ça? Ce sont par exemple les banques. Les banques, ouais. Or, pour ouvrir une banque en UMOA ici, il faut mettre sur la table 10 milliards. Bien sûr. En CEMAC, 15 milliards. 10 milliards. Et la COSIMAF là-bas fait le même travail. C'est ça. C'est-à-dire qu'on vérifie que, ce n'est pas juste l'argent, hein, derrière on vérifie que l'entreprise qui veut collecter l'épargne des gens est sérieuse, elle a les compétences, elle a l'expertise pour pouvoir effectuer son modèle et surtout, s'il y a un problème, elle a les ressources pour pouvoir réagir. Voilà pourquoi l'appel à l'épargne publique est quelque chose de très réglementé. Très réglementaire, c'est clair. Et si quelqu'un ne le fait pas, en réalité, il tombe sous le coup de la loi. C'est ça. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de sociétés faire des appels à l'épargne publique sans toutefois s'être rapprochés du régulateur. Donc, est-ce que vous considérez que ce que vous faites, pour moi, c'est clairement de l'appel à l'épargne publique. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas le cas ou alors vous êtes en discussion avec le régulateur par rapport à ça? Oui, bien sûr. D'abord, nous, comme je disais tout à l'heure, pour nous, ce n'est pas de l'épargne. Ce n'est pas de l'appel à l'épargne publique, d'accord? Et avec le régulateur. Récemment, vous avez vu la déclaration des autorités. Ils sont venus, ils nous ont parlé, ils ont demandé à ce qu'on justifie notre modèle économique, chose qui a été faite. D'abord, vous êtes communicateur, ils ont tous pensé que c'était du Ponzi.
Ça, c'était la première cible du régulateur. Chacun a produit ce qu'il a produit. Ce n'est pas du Ponzi. Dieu merci. C'est pas terminé. Hein. Non, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. Non, je parle de nous. Nous, on ne fait pas de Ponzi. Oui. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, mais c'est ce qu'on dit parce qu'on sait ce que c'est que le Ponzi. Oui. Voilà, on a eu ici, mon EVA et autres. Quand on leur demandait, ils disaient aussi qu'ils ne font pas du Ponzi. Ben, il y a très peu de sociétés qui font du Ponzi et qui acceptent de dire oui, je fais du Ponzi. Il y a eu ça. Oui, il y a eu ça, oui. Mais nous, on est là. Oui. Et on continue. Et on a des preuves qui prouvent qu'on ne fait pas du Ponzi. Parce que le Ponzi, c'est d'utiliser les investissements pour aller acquérir quelque chose. Nous, on ne l'a pas fait. Nous, en aucun cas, on l'a fait. Okay. On a nos acquis. Oui. On a nos acquis. Je prends l'exemple de... Je vais rentrer un peu dans l'immobilier. Okay. Pour brancher. Dans le temps, la Sicogi, qui était une société d'État, oui. La Sogefia, qui était une société d'État, oui. A construit des maisons. Tout à fait. Et ils les ont mis en location. Oui. D'abord, 20 ans, 25 ans après, ils ont demandé à nos parents que maintenant, ils vendent ces maisons. Tout à fait. Vous me suivez? Oui. Ils ont ouvert. Ils ont construit les maisons. Ils ont dit, venez louer. On a loué pendant 20 ans. Moi, je parle de moi, mes parents ont loué pendant 20, 25 ans. Et après, on dit, bon, ce que vous avez loué pendant 20, 25 ans, ils ne font pas le ratio. Hein. On dit, bon, maintenant, on vend la maison à 10 millions. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, à KDS, on a nos véhicules. Oui. N'est-ce pas? On appelle des personnes à venir partager les recettes avec. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que tu dis qu'on est dans le social. Mais le but d'une entreprise, c'est faire du bénéfice. Vous n'êtes pas une association. Oui, mais, une entreprise, c'est faire du bénéfice. En faisant du social, on peut faire du bénéfice. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, on peut faire du social business. Voilà, du social business, ça existe. Voilà, donc on fait du social business. Oui. C'est ce qu'on fait. Okay. On fait du social business. La preuve, si vous voyez, si vous nous suivez vraiment, vous verrez que c'est vrai que vous voyez le côté, on ouvre le capital pour envoyer des souscripteurs, mais nous, on fait du social. On va dans les orphelinats, on va à la MACA, on accompagne des ONG. Tout ça, c'est du social. Oui. On accompagne pendant les fêtes. Vous allez voir au garage, il y a du sud, on fait du social. Oui, ça j'ai bien compris. Ça, c'est clair. J'ai bien compris. Donc, dans l'entreprise, on a le volet social. Oui. Qui continue. Aujourd'hui, nous, on est dans le social. D'accord. Mais le social business. Oui, oui, j'ai bien c'est clair. C'est-à-dire que le modèle est porté. Le modèle est porté. Social business. Porté comme ça. Pour terminer avec cette partie-là, qu'en est-il aujourd'hui donc de votre situation vis-à-vis du gouvernement qui a ouvert des discussions avec vous et toutes les autres entreprises d'ailleurs? Vous en êtes à quel stade aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, comme je viens de le dire, nous sommes une entreprise citoyenne. Oui. On respecte les lois et règles du pays. Okay. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de réguler le secteur. Tout à fait. Un événement qui est très salutaire, qui nous apprécions au niveau des KDS, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis l'année passée, tout le monde se lève maintenant. Tout le monde se lève, 2, 3 personnes, voilà. On est d'accord. Donc nous, étant une entreprise sérieuse et sachant que nous sommes dans du vrai, nous saluons l'action du gouvernement. Nous avons mis à disposition tout ce que le gouvernement a demandé. Nos portes restent ouvertes. Mais qu'est-ce que le gouvernement vous a dit jusqu'à présent? Ils sont venus, ils vous ont écouté. Est-ce qu'il y a une suite? Oui, bien sûr, on attend. D'accord, donc il n'y a pas, on attend, c'est l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État vous a interdit de continuer de fonctionner? Monsieur Philippe, je vous retourne la question. Oui. Avant que vous veniez ici ce matin, si la rue, vous n'avez pas vu des taxis KDS? Si. Bien, voilà. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que l'État vous a interdit de continuer de prendre de nouveaux souscripteurs? Puisque à partir du moment où ils ouvrent une enquête, est-ce qu'ils vous permettent quand même de continuer à prendre l'argent? C'est ce que je disais tantôt. Je vous ai dit que nous sommes une entreprise citoyenne qui respecte tout à fait les lois. Et étant dans une procédure, la loi demande que quand tu es en procédure, tu regardes tes activités. Tu attends qu'on finisse. Donc pour nous, pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'État de Côte d'Ivoire, on a demandé à nos services d'arrêter, d'attendre. Enfin, de mettre une pause. De mettre une pause et d'évacuer, de continuer à travailler. L'activité continue. L'activité continue. On ne prend plus de nouveaux souscripteurs jusqu'à... On attend plus que l'État a demandé. Et même, je vais dire,
Ce n'est pas les demandes qui manquent. Bien sûr, mais nous, en tant que professionnels et en tant que respectueux des lois de la République, oui, on a demandé de mettre un bémol et après, voir ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a effectivement une poursuite des activités. On poursuit nos activités. Mais il y a une pause. Les taxis continuent de travailler. Tout à fait. Les paiements des souscripteurs se font. Ça, c'est un point important parce qu'on a vu un communiqué que j'ai lu. Je voulais déjà confirmer, est-ce que ce communiqué vient réellement de KDS dans lequel il était écrit très clairement qu'il allait y avoir, on va dire, un décalage de 15 jours au niveau des paiements parce qu'il y aurait eu des jours fériés. Je vous explique simplement. Les paiements sont liés aux recettes des taxis. Oui. Et dans notre démarche... Mais ce n'est pas ce que le contrat dit. Parce que votre contrat dit que... Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Je vais peut-être prendre la clause exacte. Allez-y. Mais le contrat dit dans une clause que, en gros, peu importe ce qui se passe, je vais essayer de retrouver ça. Comme ça, je vais lire exactement ce que le contrat dit. Le contrat dit dans ces clauses 7 et 8. Alors, le contrat, oui, c'est bon. Je l'ai rangé dans ce dossier-là. Donc, c'est bon, clause contrat KDS. Il est dit au niveau de l'article 8. D'accord. Non, même pas. Article 7. D'accord. Pénalité de retard. Ouais. En cas de retard dans le paiement du retour sur investissement, la SAKDS Holding se verra appliquer une pénalité de 5% sur la somme totale mensuelle à verser aux bénéficiaires. Première chose. Deuxième chose, article 8, survenance d'un sinistre. Et c'est ça qui nous intéresse. En cas de survenance d'un sinistre, suspendant ou rendant impossible l'exploitation du véhicule taxi, la SAKDS Holding s'engage à continuer à reverser aux bénéficiaires son retour sur investissement mensuel. En gros, rien n'empêche. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. D'accord. On continue de payer. Mais qu'est-ce qui explique donc que KDS, il y a quelques jours, disent à ses souscripteurs, vous allez devoir attendre, il y a eu des jours fériés. Pour ne pas aller loin. Oui. Dans 3-4 jours, les États-Unis seront en défaut de paiement. Okay. C'est sur l'actualité. Oui. Voilà, donc c'est pour dire, on n'a pas arrêté de payer. OK. Les jours fériés étant nombreux, sur le mois d'avril, on en a 8. Oui. Il y a un autre qui arrive, a créé un décalage. Mais KDS est supposé savoir ça. Non, je viens. Vous êtes là depuis 3 ans. Pas forcément. C'est pas la première année avec des fériés. La prochaine fête de Ramadan, donne-moi la date. De l'année prochaine? Oui. On n'a pas de date exacte. Mais on sait qu'elle va arriver. Elle va arriver. Oui. Je vais dire. Mais dans quel mois? OK. Regarde regarde cette année. Oui. On a eu en espace de 2-3 semaines combien de congés? C'est juste un souci. On a informé nos souscripteurs qu'on va faire un retard de 10 à 15 jours. Mais ça suffit pour que nos détracteurs s'enflamment sur la toile. Parce que ce n'était pas prévu. Ça arrive. Qui savait qu'aujourd'hui, les Est-ce que KDS s'engage donc à tenir la clause qui dit que 5% de pénalités vont lui être appliquées? C'est fait. C'est fait. On a dit quoi? On dit on paye. Si on n'a pas payé, si le mois est fini, que vous n'avez pas reçu votre paiement parce que vous avez peut-être des engagements vis-à-vis des banques et consorts, KDS s'engage. Mais on n'a aucun retard. On est dans le courant. Donc là, les 15 jours. On est dans le retard dont vous parlez. Non, on dit. Oui. On est dans le mois de paiement. Oui. Vous devez payer pour le mois de mai. On paye. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. On continue de payer. Aujourd'hui matin, il y a eu des paiements. OK. Il y a des paiements. On a juste demandé à celui qui recevait peut-être son paiement le 15, va peut-être recevoir le 18 ou le 19. Et c'est pour tout le monde qu'on a dit. Le président a fait un communiqué de 10 à 15 jours. C'est ça. Mais pendant ce temps, on continue de payer. Puisque nos taxis travaillent. Les recettes rentrent tous les jours. Mais pour ne pas faire pour ne pas marginaliser certains souscripteurs, on a donné cette date-là. Mais pendant ce temps, avant cette date-là, tout le monde sera payé. La preuve, tout le monde est payé. Plus de la moitié des gars sont payés. Et on continue de payer. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu les virements. D'accord. Mais qu'en est-il donc de toutes ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, disent qu'ils ne sont pas payés? Parce que moi, j'ai lu des gens
qui disent, à moins que ce soit du sabotage, Monsieur Philippe, qu'ils ne sont pas payés depuis un certain temps. je vous explique. Oui, Jésus et Mahomet sont venus sur la terre oui, pour faire l'œuvre de Dieu. oui, Ils ont été châtiés. Tu es d'accord avec moi? oui. KDS est le leader du transport à Abidjan. Votre concurrent dit la même chose, mais bon. Ben ouais, ben attends, qui va montrer son village de la main gauche? C'est clair. Et nous sommes une entreprise citoyenne, comme j'aime à me le dire. On ne peut pas s'amuser à ne pas respecter nos engagements. Ici, en Côte d'Ivoire, je peux vous dire, nous sommes une des grandes entreprises qui emploie le plus de jeunes. Pour accompagner toujours le programme du gouvernement de l'emploi jeune. On ne peut pas s'amuser à ne pas payer. Il peut avoir un retard. Il peut avoir un retard. Donc, ce que vous êtes en train de dire maintenant, c'est que quand vous avez donc ce retard-là, ceux pour qui vous allez avoir le retard, parce que ce que j'ai compris, vous payez quand même certains, ceux pour qui vous allez avoir ce retard, est-ce que vous allez leur appliquer les 5% de pénalité? Non, le retard, dans le contrat, c'est dit que quand on ne paye pas, c'est dit, on n'a pas dit qu'il peut avoir un retard de 2-3 jours. Ça peut arriver. En cas de retard dans le paiement du retour, bon, ce n'est pas précisé. C'est pas précisé, merci, tu as compris. Je savais que Philippe allait comprendre. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Le nombre de jours n'est pas précisé. Un retard, oui. Il peut être 10 jours. Oui. Il peut être 15 jours. Il peut aller loin, mais nous, on a dit 15 jours. Okay. Mais pendant ces 15 jours, on évacue. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous dites à tous ceux qui nous écoutent, avec certitude, parce qu'au-delà de la pénalité, je pense que les gens ne s'accrochent pas à la pénalité. Au-delà de la pénalité, vous dites avec certitude que dans le délai de 10-15 jours, les gens vont être entièrement payés. Je peux vous dire, je peux vous garantir. La preuve, lundi passé, si vous étiez venu à nos bureaux, là où on fait le paiement, il y avait du monde. Oui. Demain matin, si vous passez, il n'y a pratiquement personne. Ça veut dire que ça... Le contrat, le communiqué a été fait le 2 mai. Oui. Sa période va de quand à quand? Les 10 à 15 jours se terminent quand, d'après vous, ici en Quand Italie? le premier communiqué a été fait, Oui. a été fait le 2 mai, oui. On a dit qu'on allait accuser du retard. Oui. Et là, on avait commencé à payer. On a même demandé, s'il y a des souscripteurs qui vont forcément, on leur a même demandé, pour ceux qui sont un peu loin, de venir sur place. Ceux qui avaient pris les chèques, ou ceux qui n'ont pas reçu les virements, il y a d'autres qui sont venus, on les a payés au guichet, de chez nous. Il y a des témoins. Ils sont venus se faire payer au guichet. Là, au guichet chez nous, ils sont venus, ils ont pris les bonnes caisses. Ils ont pris l'argent à la caisse, en espèces. Et ça, on l'a fait pendant 2-3 jours. Okay. Pour évacuer. Oui. Parce que tu sais, il y a des gens qui disent, non, moi, c'est cet argent que je prends pour mes chères filles de la maison. On les a identifiés. Ils ont été payés. Et ceux qui ont des projets bancables, qui disent que non, il faut forcément qu'on me fasse le virement, on a fait le virement. Aujourd'hui, quel est à peu près... Parce que je vous explique quelque chose. Nous, on a 2 étapes de paiement. En début de mois. Oui. Et en milieu de mois. OK. Donc, c'est ce qu'on fait. OK. On a déjà évacué ceux du début du mois. On est en train d'évacuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je reçois pas mal de ah, OK, c'est bon, Dieu merci, j'ai reçu. Et derrière, nous, on a notre suivi. On a notre banque qui nous fait le ratio journalier, on sait. Est-ce que tu saurais dire quel pourcentage a déjà été payé aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi le rapport du jour. OK. Je ne sais pas le rapport, ce sera de n'importe quoi. Mais plus de la moitié. Depuis le rapport que j'ai depuis hier, avant-hier, je pense que plus de la moitié ont été payés. La preuve, la grogne a baissé d'un ton. Parce que là, avant, si vous étiez venu, là, jusqu'à 17h, 18h, c'est le feu. Là, vous venez le matin, c'est tranquille. Parce que on a eu, c'est vrai qu'on a eu des petits soucis, on a eu des trucs de manquement de chéquier, mais ceux qui sont venus envers moi, on les a payés à la caisse. Parce qu'on voit mal KDS en train de se faire harakiri. Dans le scénario catastrophe, que personne ne souhaite, mais dans le scénario catastrophe où le gouvernement décidait que vous deviez arrêter toute forme d'activité. Le gouvernement va nous défendre, va défendre qu'on fasse du taxi.
Pendant que c'est le gouvernement qui nous a demandé de renouveler le parc auto. Oui, non, Voilà, le gouvernement n'interdit pas de faire des taxis. Le gouvernement peut dire que ce business model. Mais c'est ce que j'essaie de dire. Je dis jusqu'au jour. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Oui. Le gouvernement a tiré la sonnette d'alarme. On a arrêté les souscriptions. Oui. Il dit d'arrêter complètement. D'arrêter complètement les souscriptions, mais on a non, d'arrêter complètement l'activité et de rembourser les gens. Quelle activité? L'activité de... comment je vais appeler ça? L'activité dans laquelle vous dites que vous partagez avec vos souscripteurs les bénéfices. Il vous dit, cette activité-là, par exemple, je dis n'importe quoi, pour pouvoir la faire, vous avez fait de l'appel public à l'investissement, alors que vous n'étiez pas qualifié pour le faire, arrêtez complètement. D'accord. Monsieur Philippe, oui. Je vous pose une question. Oui. Vous me devez à moi, monsieur Guidi. Oui. Je dis à monsieur Philippe, payez-moi. Oui. Je vous envoie au tribunal, je vous envoie n'importe où. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez une seule source de revenus. Monsieur Guidi, je vais vous payer, mais voilà ma source de revenus. C'est avec cette source de revenus-là que je vais vous payer. Ok. Donc en gros, c'est simple. En gros, si le gouvernement arrête toutes vos activités, si le gouvernement décide, vous ne pouvez pas rembourser. Chose qui m'étonnerait, oui. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Si le gouvernement arrêtait, nous demande d'arrêter. Mais nos taxis produisent, mais monsieur le gouvernement, on a compris. On rembourse. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est les recettes qu'on partage. Donc, donnez-nous la latitude de rembourser. Et on n'a qu'une source de revenus pour rembourser. C'est nos taxis qui travaillent. Et cette ressource-là, c'est elle qu'on va prendre pour rembourser. Il n'y aura pas un seul souscripteur qui sera lésé. Oui, mais si le gouvernement dit aujourd'hui que vous devez arrêter, vous n'êtes pas en capacité de rembourser tout le monde. Si le gouvernement... C'est ce que je dis, monsieur Philippe. Ne tirez pas les verres du nez du gouvernement. Non, non, le gouvernement sait. C'est clairement... Le gouvernement connaît notre plan. Oui, plan. Oui, non, je n'influence rien le gouvernement. C'est pas moi qui... Ils ne vont pas m'écouter pour décider. Le gouvernement sait. Parce que le président a fait son exposé. Oui. Devant la commission. Ils savent. Ils nous ont visités. Ils savent notre plan. Oui. Ils savent que c'est les recettes qu'on partage. Oui. Ils savent. Ils ont le suivi sur tous les comptes. C'est l'État de Côte d'Ivoire quand même. C'est la République. Tout à fait. Ils ont toutes les informations. Ils ont notre ligne. Ils savent. Ils savent qu'on peut rembourser. Votre concurrent numéro 1, pour d'autres raisons... Dis-moi qui? Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne donnerai pas le nom, je ne fais pas de publicité. D'accord, c'est bon. Votre concurrent numéro 1, je pense que tout le monde sait de qui on parle, aussi, bizarrement, en même temps que vous, a décidé d'arrêter de payer. Et tout ceci fait que les gens sont très inquiets. Pour des raisons différentes. Arrêtons. On n'a pas arrêté de payer. Ok. Effectivement. Voilà. On n'a jamais arrêté de payer. Tout à fait. Vous avez décalé. Comme je dis. Vous avez décalé, oui. On a décalé. Mais pendant ce temps, on s'est donné le temps. On s'est donné le temps pour expliquer. Sinon, on n'a jamais arrêté de payer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a payé et on continue de payer. On est allé même jusqu'à demander à certains qu'ils étaient dans des urgences familiales de venir à la caisse pour se faire payer. C'est tout. Okay. Monsieur Philippe, on n'a jamais... Je peux vous promettre, très clair. KDS n'a jamais arrêté de payer. Okay. Le paiement se fait et continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Voilà. C'est combien de souscripteurs à peu près à KDS? Franchement, je ne saurais vous dire. Je n'ai pas le chiffre. Je peux pas. Je sais pas. Ce serait de l'utopie. Okay. Je ne sais pas exactement. Okay. Mais c'est un projet. C'est un projet qui a été préparé, étudié, calculé et projeté. Donc, je sais que la tête pensante de ce projet-là a mis les balises. Si on a tel nombre, on doit arrêter tout ça parce que c'est une projection qui a été faite. C'est un vrai professionnel. En fait, c'est ça que je voulais arriver. C'est un vrai professionnel. On n'est pas dans un modèle rentable à l'infini. Non, pas du tout. On va pas faire de la souscription à plus l'infini. Ben attends, même si on doit faire de la souscription à plus l'infini, on va faire Abidjan. Les taxis vont rouler comme avant, on se trouve à 2 milliards de taxis. Donc c'est un projet pensé, régulé et proposé de la part du président directeur général. En passant, je vous informe qu'il
il est financier, d'abord, ça c'est on griffe. Ça veut dire que tout ce qui est fait, bien projeté. On a pris toutes les dispositions. Non, je ne doute pas de la compétence. Mais ça j'ai envie de dire, de toi à moi, ça ne veut rien dire. On a vu des gens très compétents. Avec... faire des choses, voilà. C'est pas... C'est vrai, on a vu des personnes compétentes. Qui ont quand même fait des choses pas claires. Des choses pas claires. Ouais. Sûrement parce qu'ils n'ont pas eu le bon timing. Peut-être. Ça peut arriver. Mais je peux vous dire que ici, tout est balisé. Du début à la fin. OK. Même si l'État n'avait pas demandé de mettre un stop, arrivé à notre quota qui a été défini, on allait arrêter. La preuve, en pleine année, il y a des moments où on arrête pour pouvoir proposer des offres. On arrête 2-3 mois. Et après, on dit, bon, on fait des mers, on arrête. Après, on dit, on fait des travails. Voilà. Ça veut dire qu'on quantifie nos souscripteurs en fonction du projet et de la rentabilité de ce que nos véhicules nous produisent. C'est un projet qui est ficelé, très bien ficelé. Non pas, demande aux Ivoiriens de ne pas s'inquiéter. OK. Voilà. Justement, on arrive quasiment au terme de notre émission. À titre personnel, j'avoue que je n'ai pas été convaincu par le calcul de rentabilité. D'accord. Pour moi, c'est une étape très importante. Pour pouvoir garantir des rentabilités aussi élevées, parce qu'on est d'accord que quand on regarde les produits financiers sur le marché, ce que vous proposez, c'est exceptionnel. Je voulais répondre sur ça. Oui. Quand tu prends 10 000 francs, par exemple, oui, par 25 jours, ça fait combien? 250 000. Ouais. C'est ça. Quel est le point? Je suis en train de dire, si les recettes sont à 20 000, oui. Si tu prends 10 000, moi je prends 10 000. Pour 20 jours. Oui. Tu as 250 000. Oui. J'ai 250 000. Oui, mais ça c'est dans le monde inexistant dans lequel tout se passe bien tous les mois. Voilà. On sait que ce monde-là n'existe pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi on vous propose 200 000? Parce que les 50 000 sont là pour... C'est une marge de manœuvre. Oui, mais ici c'est KDS. Vous avez du personnel. Enfin, je veux dire, vous avez des loyers à payer. Il y a pas les charges de KDS ne sont pas liées qu'au véhicule. Bien sûr. Vous avez un service comme voilà pourquoi on en a pris. Voilà pourquoi vous voyez ce qu'on a. Quand vous rentabilisez ce que KDS gagne pour un seul taxi, que vous multipliez par le nombre de taxis, et puis, ça fait les charges. Pourquoi KDS ferait ça si en parallèle, il a déjà lui-même... Enfin, je veux dire, si j'ai mes 300 taxis, supposons que j'ai 300 taxis, OK, qui, dans le cadre de mon activité chez KDS, me rapportent tous les jours un revenu, OK? Pourquoi je vais aller prendre l'argent des gens au risque de devoir prendre une partie de ma recette pour combler les aléas de cette recette? Pourquoi je fais ça? Et puis, deuxième question que je pose toujours, c'est quand on est une entreprise établie comme KDS, prenez un parc de 300 voitures. Pourquoi on ne va pas avoir une banque pour augmenter son amplitude? Qu'est-ce que vous en savez? Dites-moi, Philippe. C'est l'occasion de me dire. Qu'est-ce que vous en savez? C'est l'occasion de me dire. Qu'est-ce que vous en savez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous dit qu'on n'est pas... Tout à l'heure, j'ai demandé. Oui. Tu m'as dit que alors, c'était effectivement les premières vagues ont été entièrement financées en fonds propres. C'est des investissements. Tout à fait. C'est des investissements. Notre hiérarchie, c'est des opérateurs économiques. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des personnes aguerries. On est d'accord. Ils ont fait d'autres investissements. Oui. Ils n'ont que changé ils n'ont que peut-être orienté une partie de leurs anciens investissements dans le transport. Oui. Mais ça ne les empêche pas de continuer dans les investissements qu'ils ont au préalable. Tout à l'heure, vous étiez en train de me dire, mais est-ce que c'est seulement le taxi? Mais KDS, quand vous avez bien cherché sur KDS c'est une holding. Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Tout à fait. Une holding. Qui fait d'autres choses, oui. Donc, les recettes des taxis sont à la charge des taxis. Tout à fait. Les recettes des autres départements sont à la charge des autres départements. Tout à fait. Ce n'est pas le transport qui fait le plus le beau temps à KDS. Mais ce que je veux dire, c'est en tant qu'entrepreneur. C'est ce que vous connaissez. En tant que businessman, ça ne fait pas sens pour moi, dans mon entendement, de créer un produit qui va me coûter de l'argent et que je vais devoir payer avec un autre produit qui est rentable. Pourquoi je fais ça? Je vous explique de façon simple. En entreprise, par exemple, je prends mon cas parce que je suis passé dans une maison de téléphonie.
Chaque 2 ans, 3 ans, on renouvelle le parc auto. Oui. C'est pareil pour chez KDS. Chaque 3 ans, nos véhicules sont sous garantie. Oui. Après 3 ans, dans le projet très futuriste du président, après 3 ans, on renouvelle le parc. On n'y est pas encore, parce que vous n'avez pas encore. Non, je viens. Oui. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Oui, il n'y a pas de problème. Après 3 ans, on renouvelle le parc auto. Oui. Quand tu renouvelles le parc auto, en entreprise, tu fais quoi? Tu vends. Tu vends les anciens véhicules pour pouvoir acheter. Oui. Mais c'est dans ce projet. On vous dit, monsieur Philippe, après 3 ans, le véhicule vous revient. Oui. Mais on vous a vendu le véhicule. Après 3 ans, vous venez, on fait la mutation, vous avez votre véhicule. Pourquoi quand je dis n'importe quoi, les entreprises de Côte d'Ivoire le font? Mais à quel moment, justement? Parce que, je vous explique. Moi, mon premier véhicule, je l'ai On va faire le acquis. calcul. Je l'ai acquis, mon premier véhicule. Oui. Je l'ai utilisé moi-même, Oui. en entreprise, là où j'étais. Oui. Après 3 ans, Oui. on m'a vendu le véhicule. Je vous ai donné l'exemple de la maison Sikoji. C'est pareil. On dit venez. Est-ce qu'après 3 ans, entre nous, M. Philippe, connaissant la marge salariale, connaissant les difficultés du terrain, est-ce que tu penses qu'après 3 ans, un véhicule, tu le prends, tu viens voir M. Philippe, je ne parle pas, je ne connais pas tes revenus, je suis désolé. M. Philippe, je vends ce véhicule à 4 millions. Oui. Mais 5 millions. Oui. Il sera difficile de l'évacuer. Tout à fait. Ce sera très difficile. Tout à fait. C'est dans ce projet, c'est dans ce prolongement. Que de dire à la fin du procès, viens me donner 5 millions. Je te dis, viens, on s'associe. On travaille ensemble. Oui. Après les 3 ans, tu récupères ton véhicule. Alors, du coup, la question que je pose, c'est KDS acquiert initialement un véhicule, 9 millions, par exemple. Un client vient et il apporte... Alors, parce que du coup, ça c'est aussi l'une des questions que je me pose. Quand quelqu'un apporte, par exemple, 3 millions ou 2 millions, quel est le véhicule que KDS met en face? Alto, Espresso, Non, nous, Desire? puisque, je vous explique, quand il vient à 2 millions, 3 millions, à la fin du process, il n'a pas de véhicule. Ceux qui ont droit au véhicule, vous pouvez vous renseigner. Ceux qui ont droit au véhicule, ils ont la carte grise. Ils ont droit des regards sur le véhicule. Ils appellent, le véhicule vient, ils ont la carte grise. Vous êtes d'accord avec moi que la carte grise, c'est la pièce d'identité du véhicule? Tout à fait. Quand tu as droit, à la fin du process au véhicule, tu as droit des regards sur le véhicule. Tu suis le véhicule. Moi, aujourd'hui matin, il y a un client qui m'a appelé. Je peux vous montrer le SMS. Il dit, il veut voir son véhicule. J'ai appelé le chauffeur. Je lui ai dit, va voir monsieur. Tant, voilà son adresse. Va l'appeler. Le monsieur, à 17h30, il m'a appelé pour dire, merci monsieur Guédi, le véhicule est venu, j'ai vu. Il a la carte grise. Quand on fait un avenant, quand le contrat vient de chez le notaire, quand il est certifié, on a l'avenant, monsieur Philippe, on vous donne votre carte grise du véhicule. Pour dire que, après les 3 ans, le véhicule, la carte grise, c'est nommé, c'est porté KDS Holding. Okay. Après les 3 ans, on met Philippe. On va faire un petit calcul. Et pour moi, ce sera très clair après ça. On a un véhicule chez nous, ok? Je m'appelle KDS. D'accord. J'ai un véhicule, supposons, allez, disons Alto, par exemple. Alors, prenons un exemple simple, que j'ai acheté à 5 millions. C'est un peu plus cher maintenant, je pense. Ben ouais. Mais voilà. Bon, allons-y, comme c'est un calcul. C'est un calcul, voilà. Disons 6 millions, allez, ou 5 millions 5. Disons 6 millions. Moi, KDS, je mets 6 millions, j'achète une Alto. D'accord. Je fais travailler cette Alto qui me rapporte tous les jours 20 000 francs. On est d'accord? D'accord. Moi, avec ce système-là, cette Alto-là me rapporte en un mois, puisque là, on a dit que dans les 20 000 francs, il y avait les frais du chauffeur. Si on enlève les frais du chauffeur, on a 17 000. Alors, soit même dans le calcul caliste. J'ai 17 000 francs que le chauffeur me fait chaque jour. Je suis KDS. Il travaille 25 jours, d'après notre estimation tout à l'heure. Ça veut dire que ce véhicule-là me rapporte 425 000. Quand je suis moi, KDS tout seul. 425 000 par mois. Sur 36 mois. Ce véhicule me rapporte 15 300 000. OK. J'accepte de prendre quelqu'un qui va me donner 2 millions. 2 millions. Et parce qu'il me donne 2 millions, je divise mes 15 000 et dans les 15 millions, dans les 14 millions, je lui en donne 5. Économiquement, c'est absurde. Non. Pourquoi, qui fait ça? Non, c'est pas absurde.
Pourquoi c'est pas absurde? C'est clair. C'est une activité qui existe déjà. On ouvre, on appelle les personnes. Nous, on est déjà dans l'activité. On dit, viens, tu vas être peut-être après 3 ans transporteur. Oui. Tu veux devenir transporteur? Oui. Tu viens. Tu viens, tu envoies ton apport. On te fait le versement. Tu connais ce que le véhicule produit. Après les 3 ans, tu donnes le véhicule. Non, mais là, je suis d'accord. La question que je pose, c'est, moi, je me place à la place de KDS. Si j'ai un véhicule qui peut me rapporter par jour 17 000 francs, ok, j'ai déjà payé le véhicule, puisque c'est ce que tu m'as dit. Les véhicules sont déjà payés. Donc, le véhicule, il est là. Quand la personne vient, on lui fait juste... On le fait bénéficier d'un véhicule qui tourne. C'est ça. Donc, pourquoi contre 2 millions de francs, je donne 5 millions à quelqu'un, alors que je n'ai pas besoin de son argent pour acheter le véhicule? D'accord. C'est ça le point. Et c'est ça qui fait que les gens se disent, mais c'est un Ponzi. Parce que pourquoi je vais accepter, économiquement parlant, pourquoi je donne à quelqu'un 5 millions de mon business pour lequel je n'ai pas besoin de lui? Parce qu'en fait, si KDS achète les voitures tout seul, il n'a pas besoin des 2 millions. Il n'a pas besoin des 3 millions. Puisque c'est lui tout seul qui a déjà acheté ce véhicule. Ouais. Bon, maintenant... Même une association ne fait pas ça. Non, je suis d'accord. Je comprends où tu veux en venir. Oui. On ouvre le capital. Oui. C'est le capital du véhicule qu'on ouvre. On a acheté le capital, on dit, venez, on va partager les recettes. Oui. On ouvre. Nous, on allait déjà payer le véhicule peut-être à 6 millions. Oui. On a le véhicule. On dit, le véhicule produit tant. Venez, on vous donne 200 000 francs mois. Oui. La personne vient. Mais nous, dans notre projet, comme j'ai dit, notre projet à long terme, après 3 ans, tout ce parc auto doit être liquidé. C'est dans cette optique-là qu'on appelle les personnes à venir. Et les prioritaires, ce seront ceux qui sont les souscripteurs. Puisque eux tous aspirent à être transporteurs demain. Oui. C'est le projet. On s'est projeté. Quand on te dit, monsieur Philippe, venez. Oui. Venez vous associer à nous. Vous allez avoir 200 000 francs par mois. Sur 3 ans, ça va vous faire 5 millions. Oui. Là, tout à l'heure, tu te dis que non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est parce que demain, est-ce qu'après 3 ans, quand je vais venir te dire, monsieur Philippe, j'ai une Alto, il faut payer à 5 millions, tu seras même. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Je suis d'accord. Mais voilà, donc c'est dans ce projet. J'ai bien compris. C'est dans ce projet de liquidation, de fin des parcs, oui, que nous avons instauré toutes ces chaînes-là. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais pourquoi j'instaure donc, une fois de plus, pourquoi j'instaure un système dans lequel, si je ne te donne rien, parce qu'il faut le dire, l'activité permet d'amortir le véhicule. Je suis d'accord. Donc, si je ne te donne rien, c'est-à-dire si je ne prends pas un souscripteur, à la fin des 36 mois, si tout se passe bien dans le monde parfait, on a calculé, j'ai 14 millions et demi, tout seul. Si je te donne le véhicule, j'ai 9 millions. Donc, ça veut dire que je me retrouve au bout de 3 ans avec 9 millions dans la poche. Avec un véhicule. Alors non, j'ai 9 millions plus 2 millions, puisqu'il m'a donné 2 millions. Oui. Non, je prends le calcul. J'ai 9 millions plus 2 ou 3 millions, en fonction du schéma. D'accord. Mais même dans ce cas-là, si je prends dans 9 millions plus 2 millions, j'en ai 11. Si je prends 9 plus 3, j'en ai 12. J'ai perdu 3 millions. Pourquoi je perds 3 millions? Parce que après les 3 ans, tu dois vendre le véhicule. Oui. Mais pour vendre le véhicule, dans notre politique en interne, la vente des véhicules va se faire sur cette base. Des souscripteurs. Oui. Mais le véhicule ne lui appartient pas au souscripteur. Non, c'est ce que je dis. Oui. Je t'ai en train de dire tantôt, quand nous avons, dans la projection, oui. Quand nous allons, même quand ils viennent souscrire que le véhicule n'a pas l'air revenir à la fin, on est d'accord sur le principe. Mais à la fin du process, quand on va vouloir liquider le parc auto des véhicules de 3 ans, on va les proposer. Et dans la projection, ils sont prioritaires. OK. Donc, tu vas prendre parce que 2 millions. Je prends un exemple. Oui. Je prends tout de suite. On prend le véhicule, on a fini, on n'a pas trouvé de souscripteurs. On a fini. On a les 15 millions, comme vous avez fait le calcul de façon... Oui. On a les véhicules. On dit, bon, les véhicules sont amortis. On va faire une autre politique. À vendre. À Abidjan, tu vois ça. Plein de véhicules à vendre. À des altos parqués par-ci. On n'arrive pas à les vendre. Nous, dans notre politique de projection, quand on fait la prospection des clients, on met ça dans le package. On leur dit, dans le B2B, Monsieur Philippe, vous aspirez à être transporteur. Si oui, venez. Si vous ne voulez pas être transporteur, venez. Après 3 ans, vous pouvez acheter un véhicule à bas prix.
Oui. C'est une politique. On est dans un business social. Viens, tu gagnes l'argent et à la fin, tu prends cet argent pour t'acheter une voiture. Voilà le thème. Oui. Clair. Nous, je viens, nous, a priori, on n'est pas perdant. Non, on prend le véhicule. Oui. On a 9 millions. Tu as mis 6 millions. On a 9 millions. Oui. Après, on va vendre le véhicule. Mais pourquoi un opérateur économique intelligent comme vous êtes accepte Merci. 9 millions? Merci pour les compliments. Oui, non, mais pourquoi quelqu'un de rationnel, d'intelligent accepte 9 millions au lieu de 15? Bon, 11, puisque tu prends 2 millions en plus. Pourquoi j'accepte 11 millions? 11 et après, au finish, on fait quoi? Avec le véhicule? On va vendre le véhicule. Combien? Toi-même, tout à l'heure, tu as dit que tu ne vas pas vendre grand-chose. Je dis qu'on est à 11. Oui. On va vendre le véhicule. Tu veux que tu le vendes 1 million. Allez, disons 1 million. Pourquoi forcément 1 million? On va vendre l'état des véhicules. Oui. J'ai une Daisy, une Toyota Starlet. Oui. À la fin du process, là, je la vends à combien? À 5? Avec quel kilométrage? À 5 millions? Une Starlet. Tu viens de dire... Non, les Starlet, c'est vraiment mieux. Oui, d'accord. Oui. Une Alto. Automatique, oui, en plus. Une Alto, tu as 11. À la fin du process, tu peux la vendre à 2. 2 millions. Oui. Ok, reprenons dans le schéma de 2. J'accepte 2 millions. J'accepte 2 millions. Donc, on est à 9 plus 2 plus 2. Oui. On est donc à 14. Ok? 9 plus 2 plus 2, non, ça fait 13. 13 millions. 9 plus 4 millions. Plus 4 millions. Ça fait 13. Ça fait 13. Donc, on est dans un schéma dans lequel je passe de 15 millions que j'aurais eu tout seul. Que tu aurais eu. Tu as conjugué. Oui, mais c'est le même aléa. Que tu aurais eu, non? C'est le même aléa. Oui, mais c'est la même chose qu'on fait. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est le même aléa. Non? Au final, c'est toi qui gères tout. On le fait oui. Pour faciliter la vente finale. C'est tout ce que je veux que tu comprennes dans le cheminement. Okay. Parce que on va finir ce process. Oui. Si on n'a pas déjà huilé toute la machine, on n'a pas déjà fait des prospections pour la vente finale, on va se retrouver à la fin. Donc toi, c'est ton système pour vendre la voiture. C'est le système pour vendre la voiture. On t'appelle, on ouvre le capital, tu viens. À la fin, tu es prioritaire dans l'acquisition. Okay. C'est la même chose que la psychologie a fait. On est prioritaire dans la location des maisons. J'ai compris. À la fin, ils nous ont vendu la maison. J'ai compris. On ne pourra pas te dire, monsieur, tu as fait 20 ans dans la maison. À l'heure de vendre, quitte la maison, oui. On va vendre ça à un autre. Si je reprends donc ce que tu viens de me dire, toi-même, dans le même exemple, ça veut donc dire que après avoir travaillé 3 ans à 17 000 francs et à magasiner à peu près 15 millions, j'ai le véhicule que je peux vendre de 3 millions. Tout seul. Donc je ne suis plus à 15 millions, je suis à 18 millions. Mais est-ce que pour vendre le véhicule, c'est ce que je suis en train de vous... Je m'attelle à vous expliquer. Il y a une politique de vente. J'ai bien compris. C'est-à-dire que toi, tu te dis que parce que tu as eu des souscripteurs qui ont travaillé avec toi pendant 3 ans, à la fin, ils peuvent être plus intéressés pour acheter très facilement. D'accord. Juste que, après ça nous amène dans d'autres hypothèses. Bien sûr. Une fois que tu lui vends le véhicule, qu'est-ce qu'il fait du véhicule? Est-ce que tu vas lui dire que tu continues de gérer le véhicule? C'est ça. Je vais vous dire ce que nous on dit. Je vais vous dire ce qu'on dit aux souscripteurs qui souscrivent que le véhicule arrive à la fin. On leur dit, on leur donne les conseils, que le transport, on les encadre. Oui. Les aléas du transport. Voilà. On les encadre tous ceux. Il y a des gens qui cherchent des véhicules qu'ils vont utiliser à titre personnel. Oui. Je vous dis que ça est dans la machine, à l'effet que du début, du premier jour de la souscription jusqu'à la fin, nous sommes une entreprise qui fait du suivi. Oui. On fait du suivi. On ne dit pas que, bon, M. Philippe a fini de souscrire, bon, ça s'arrête là, lui, c'est un mois. Non, on fait du suivi. M. Philippe a un projet. Oui. Ah, j'ai un projet de faire des taxis communaux et compagnie. Oui. Nous, on reçoit plein de mails, les gars appellent. Vos véhicules ne sont pas quoi arriver à 3 ans, on veut les acheter pour les faire en taxi communal. Oui. Il y a une délégation des syndicalistes qui sont venus ici à mon bureau, là où vous êtes assis, qui sont venus voir, pour dire, avec qui on est en train de préparer quelque chose, pour dire, après les 3 ans, ils souhaiteraient prendre une partie, acheter une partie ils sont souscripteurs, oui. Acheter une partie de notre parc auto pour pouvoir faire des lignes de taxis jaunes au niveau des crocodiles, des taxis bleus au niveau du pont. C'est un projet. Donc, ouvrir, c'est amener les gens à venir vers nous pour demain, pour pouvoir, après les 3 ans, nous faciliter les ventes. Ça, c'est un projet... je comprends la philosophie. C'est un projet, c'est la philosophie. Même si je pense que quand on s'appelle KDS, qu'on a l'impact que l'on a, on n'a pas besoin de souscripteurs pour revendre les voitures. Parce que toi-même, tu viens de le dire. Oui. Il y a des gens qui viennent naturellement déjà te demander aujourd'hui des véhicules alors qu'ils ne sont même pas souscripteurs. Il y a des gens. Oui.
Mais la moitié des personnes, les autres, regarde notre flotte. Mais après, il faut déjà faire une politique. Oui, mais n'oublie Il pas faut aussi, une politique de changement du parc auto. Après on va spéculer, mais n'oublie pas que les gens qui sont venus vers toi aujourd'hui, ce qui les a arrangés, c'est la tranquillité. C'est-à-dire qu'ils te donnent leur argent, tu travailles, tu leur donnes leurs bénéfices et ils ne se mêlent de rien. Ouais. À partir du moment où ils vont devenir propriétaires du véhicule, toi-même tu l'as dit, c'est plus le même business. Bien sûr. Mais peut-être qu'une grande partie de ces souscripteurs ne veut pas, en fait, en plus de son boulot qu'il gère au plateau, tous les soirs, se demander si la recette est tombée ou pas. Peut-être que beaucoup d'entre eux, c'est cette tranquillité-là qui les intéresse. Oui, mais et donc, cette tranquillité, ils l'ont retrouvée avec nous. Donc, la formule dans laquelle tu dis que tu vas leur proposer le véhicule après, ils vont te dire, ça ne m'intéresse pas, en fait. Quand je dis, on va proposer, Oui. nous, c'est dans notre business plan. Oui. Parce qu'après 3 ans, on change le pack. Oui. Donc déjà, nous, pour la preuve, quand on a ouvert, on a plein de personnes qui parlent de l'après 3 ans. Oui. N'est-ce pas? Dans notre politique. Oui. Ils parlent de l'après 3 ans. Oui. Mais alors, une autre question importante par rapport à ça. Tu prends l'argent où pour renouveler ton parc? Je prends l'argent où? Oui. Maintenant, Où est-ce que tu prends l'argent pour acheter ton véhicule avec l'inflation qui va te coûter plus que ce qui... On le voit, les prix ne font qu'augmenter. oui. Tu prends l'argent où pour acheter un véhicule 3 ans après? Qui prend l'argent? Nous? Oui, KDS. Mais, attends, dis-moi, M. Philippe. Oui. Quand, avec l'avènement des VTC, quels étaient les premiers véhicules qui ont commencé à faire du Yango et tout ça? Si tu étais à Abidjan, que tu as suivi, c'était quoi les premiers véhicules? Tu dis que c'était du KDS? Non, je ne parle pas de la marque, je dis la marque des véhicules. Ah, la marque des véhicules. Je ne sais pas, Alto, Espresso, Desire. C'est forcément ces trois-là, non? La Alto. Alto, ok. La Alto On les était... a sortis maintenant petit à petit. La Alto, oui. ça fait la première, il y avait la première option et la deuxième option. Oui. C'était la Alto. La Alto, dans le temps, coûtait quoi? 3-4 millions. Oui, ça a explosé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que notre leader était une économie visionnaire. Alors, aujourd'hui, des fois, on rentre dans ces petits calculs, on dit non, voilà. Nous, on est dans la vision. On a été les premiers, si vous pouvez aller chez les concessionnaires, à acheter le plus d'Alto et le plus de Desire. J'ai les chiffres, tout ce que vous voyez comme... c'est les chiffres. Alors aujourd'hui, quand M. Philippe veut faire comme KDS, où la Alto est à 6 millions, mais il va sentir que M. Philippe va se casser les dents. Okay. Quand nous, on prenait les Alto, dans la vision du président, ça a bien marché à l'époque. Il a pris les okay. des Alto qu'on a achetés il y a 1 an, 2 ans, qu'au jour d'aujourd'hui, le concessionnaire continue de... Donc, il les a eu à un prix très bas par rapport au marché. Okay. Un bon opérateur économique et en vision. Il a eu la vision, ok. Mais dans 3 ans, il n'y aura plus une question. Qu'est-ce que tu fais dire que dans 3 ans, il n'y a pas un autre véhicule qui va venir? Ah, ok, d'accord. En plus, il y a des véhicules qui se préparent. Il y a des véhicules qui se préparent. Là, on parle du bio, on parle de tout. Tout à fait. Il y a des véhicules. Donc là, et le président dans sa vision. Attends, pour lui, au jour d'aujourd'hui, transport Abidjan KDS, c'est balisé. Mais il a d'autres visions. Il a d'autres partenaires. Il est tout le temps en train de partir. Juste parce que demain est un nouveau jour. Si vous êtes à Abidjan aujourd'hui, vous avez vu qu'il est dans la politique du gouvernement de renouveler le parc auto. Vous voyez les taxis, mais en même temps, vous voyez nos minicars. Qui viennent de commencer. Donc voilà, là, on a commencé pour les minicars. Personne n'en parle. Hein. Oui. Demain, tout le monde va se braquer sur les minicars. Ils vont trouver que KDS, vous savez à combien actuellement on prend nos minicars? Non, vous ne savez pas. J'ai vu les offres sur les minicars. Oui, actuellement. Qui sont très actuellement, actuellement, je vous dis, nous, on va chez les concessionnaires, on paye des véhicules. Oui. À des prix que personne n'imagine. Demain, quel aura ce boom, vous allez aller prendre ces mêmes véhicules, vous allez t'étonner que KDS est en avance. Ben voilà, donc c'est la politique du président. Aujourd'hui, tu me dis, Philippe me dit dans 3 ans que c'est pour. Mais dans 3 ans, peut-être qu'il y aura des voitures à 100 000. Okay. Qui pensait qu'en 2000, on pourrait avoir des voitures à 4 millions? Et toi, moi, Philippe? Oui, pas beaucoup de gens. Ouais. Personne. Ouais. On disait voiture, on vend. Tu ne peux pas avoir voiture même à 3 millions, 4 millions. Ouais. Mais le président, sa vision, okay. il a fait. Et aujourd'hui, c'est devenu un modèle. Okay. Maintenant, ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne savent pas comment il s'est arrangé, qu'est devenu à son école, c'est mettre sur les réseaux sociaux pour nous vilipender. Ben voilà. En tous les cas, moi j'arrive au terme. Le but pour moi, c'était d'avoir une discussion franche
sans aucune complaisance, poser les vraies questions et essayer d'exprimer les inquiétudes que les gens ont que j'ai pu percevoir sur la toile. Et je tiens vraiment à remercier la direction de KDS pour la réactivité, parce qu'on s'est parlé aujourd'hui, et on a pu tourner dans la même journée, ce qui est juste très rare. Tout le monde est très occupé ici, donc merci beaucoup à vous d'avoir été aussi réactif pour le souci d'apporter des clarifications. J'espère que l'autre concurrent dont je tairai le nom ici, pour lequel nous avons la même démarche d'obtenir des informations de la maison mère même, se livrera aussi à l'exercice. Dans tous les cas, chacun, bien évidemment, se fera son avis au terme de cet échange. Toi, est-ce que tu veux dire quelque chose pour sortir d'ici? Bien sûr. D'abord, je voudrais dire merci à votre organe de presse qui a pensé juste. KDS est une structure très sérieuse. Alors, ce serait vraiment très déplacé déposer un refus à quelqu'un qui veut faire émerger la vérité. Nous sommes ouverts. Je voudrais dire à travers vos écrans de demander aux Ivoiriens de faire confiance à KDS. Pas derrière, demander à ces personnes qui passent leur temps à créer la psychose dans la tête des Ivoiriens. Ce sont d'autres Ivoiriens aussi, hein? Oui! Il n'y a rien d'alarmant. Ce qui sera alarmant pour nous, KDS, M. Philippe, vous levez un matin, vous ne voyez pas de taxi KDS. Toute la journée. Automatiquement, le lendemain, vous ne voyez pas. Je vous appelle pour faire une interview pour dire il y a un problème. Mais non. Le matin, vous voyez les taxis KDS qui inondent la commune d'Abidjan. Mais pourquoi on s'alarme? Pourquoi des personnes écrivent des choses qu'eux-mêmes n'arrivent pas à lire? Truffées de fautes d'abord et des contre-vérités. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans un pays. Tu penses que KDS est victime d'une cabale médiatique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je peux vous garantir. Qui a intérêt à faire ça? Ils sont beaucoup. Je peux vous garantir, au nom de la direction générale, KDS est une entreprise très sérieuse. On va sévir. Ceux qui continuent d'écrire, je leur demande d'arrêter d'écrire. Parce que demain... On est dans un pays démocratique. Je suis d'accord, mais écrire ce qui est juste. Ouais. On est démocrate quand on est juste. Ouais. On est d'accord. Ce n'est pas parce que je suis démocrate que je vais dire M. Philippe est amputé du pied alors que je vois tes deux pieds. Oui. Donc arrêtez de dire des contre-vérités. Arrêtez de salir KDS. KDS est une structure respectable. Tous les souscripteurs, nos numéros sont ouverts, nos bureaux sont ouverts. On a un call center. Vous venez 24 heures sur 24, vous avez les téléphones. Sur nos taxis, vous voyez les numéros de téléphone. Vous appelez, on va vous donner la solution à votre problème. On n'a pas de problème. Tu me garantis ici aujourd'hui et à tout le monde que les décalages de paiement que l'on a entendus ne sont pas un arbre qui cache une forêt, c'est-à-dire des problèmes financiers à venir chez KDS. Non, pas du tout. Et je me répète, je suis M. Hervé Guédé, je suis l'administrateur de KDS. Je vous dis la main sur le cœur que KDS n'a pas de défaut de paiement. Et ce n'est pas prêt d'arriver. Ce n'est pas pour maintenant. Ce projet dans lequel vous vous êtes investi, c'est un projet travaillé, monté et exécuté par la direction générale et à sa tête le président. Nous ne sommes pas dans de l'amateurisme, nous ne sommes pas dans la peu près. Ce que nous proposons comme offre, c'est des choses qui ont été étudiées de bout en bout. On n'aura pas de défaut de paiement. Alors ceux qui continuent d'écrire, qu'ils arrêtent d'écrire. Parce qu'à compter de demain, après le passage de M. Philippe, on va prendre les dispositions qui s'imposent à ceux qui continuent de nous délivrer. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Hervé Guédé, d'avoir pris le temps. Merci à vous d'avoir écouté. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. C'était passionnant de discuter, de ne pas être d'accord. Le but, ce n'est pas toujours d'être d'accord, mais de pouvoir donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Je reste dans mes calculs sceptiques sur certains éléments, mais au moins, il y a le mérite
qui a une vision qui a été expliquée derrière, et bien évidemment à chacun de tirer sa propre conclusion de tout ceci. Merci beaucoup. J'espère vraiment que je n'aurai pas à te ressolliciter dans quelques semaines. Je peux vous dire que nos portes sont ouvertes. Ça marche. Nos portes sont ouvertes, vous venez quand vous voulez. Là, le responsable du service communication va vous donner toutes les adresses. C'est quand vous voulez, où vous voulez. Ça marche. Nous sommes à votre disposition parce qu'on veut véhiculer le bon message, la bonne information. Nous sommes dans un pays, nous sortons d'une crise. Les mauvaises informations peuvent créer quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Donc vraiment, prenons garde de véhiculer ce qui est juste. KDS est une maison ouverte. Vous avez un souci, vous avez des appréhensions, comme vous l'avez fait, M. Philippe, vous êtes venu, on a échangé. C'est vrai que même l'eau de roche n'est pas aussi limpide. Des fois, il y a la paille dedans. Ouais. Mais au moins, on sait que c'est de l'eau propre. Ben voilà, donc nous sommes là. Okay. C'est quand vous voulez. C'est vrai que le président aurait bien voulu lui-même vous dire un bonsoir. Ben, il était en audience. C'est pas grave, peut-être à une autre occasion, il n'y a pas de... Voilà, donc, de toute façon, vous représentez valablement l'entreprise, vous êtes voilà, l'administrateur. Voilà. Donc, votre voix porte et bien évidemment est légitime à s'exprimer au nom de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci bien, M. Philippe. Merci. Et à nous revoir.